Et bien le bonjour jeunes gens, bienvenue sur Green Reset, c'est Max le Belge. Aujourd'hui je vous montre un peu comment j'entretiens ma tronçonneuse. Parce que là j'ai pas mal coupé d'arbres dernièrement et puis ben, elle est assez sale. Donc je vais déjà la nettoyer. Vous voyez ici c'est rempli de sciure et de copeaux. Affûter la chaîne aussi parce que les dernières fois que j'ai coupé le bois, bon déjà le bois était un peu humide mais même elle avait un peu de mal à rentrer dedans. Ça fumait un peu, donc voilà, c'est pénible, ça consomme plus, c'est dangereux. Donc voilà, moi je vais vous montrer comment je fais. C'est en regardant des tutos aussi sur internet que j'ai vu comment on faisait. Peut-être que je m'y prends mal, peut-être que vous aurez des meilleurs conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, moi c'est une tronçonneuse électrique, hein, mais c'est plus ou moins les mêmes choses sur une tronçonneuse thermique. On a les mêmes éléments, donc ça ne changera pas grand chose si vous avez une thermique. Donc voilà, je vais vous montrer déjà au début comment je la nettoie et puis après comment je fais la tension de la chaîne, parce qu'elle doit être bien tendue aussi, enfin suffisamment pour ne pas décrocher du guide. Et puis quoi d'autre, remettre de l'huile et surtout affûter la chaîne pour qu'elle rentre bien dans le bois et qu'elle soit bien affûtée. C'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Donc déjà je vais commencer par enlever les batteries, elle sera déjà un peu moins lourde. Et puis je vous montre au fur et à mesure comment je fais. Bon, déjà on va mettre des gants, ça évitera de se couper, de se faire mal. Allez c'est parti. J'enlève déjà les batteries. Vous voyez qu'en plus il y a pas mal de copeaux aussi là, donc je vais en profiter avec un vieux pinceau. Je vais tout nettoyer. Voilà, c'est pas très compliqué jusque là. J'enlève la sciure, tous les copeaux. Surtout qu'ici, comme c'est une électrique, j'ai pas envie que les fiches ici où se raccorde la batterie soient oxydées, abîmées, qui est une surchauffe ou voilà, pour pas endommager la tronçonneuse et les batteries non plus, parce que bon, c'est pas donné les batteries, ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, après comment on fait? Ici on va déjà ouvrir ce capot là. Donc pour ça c'est simple. Sur les thermiques je pense que c'est plus ou moins pareil. Vous avez un petit levier à ouvrir et puis ça se dévisse simplement. Voilà, on va enlever le capot. Et vous voyez, il est bien dégueulasse. Donc il était temps quand même de la nettoyer. Bon, c'est l'huile aussi, hein, il faut lubrifier la chaîne, donc il y a un peu d'huile qui vient se coller. Surtout que celle que j'ai prise, elle est très grasse et filante. Alors je pense, vous me direz dans les commentaires ce que vous utilisez. Moi j'avais acheté cette huile là. J'essaie de ne pas utiliser des huiles minérales. Après je sais pas si c'est bien ou pas. En tout cas pour l'environnement je pense que c'est quand même un peu mieux que de retrouver des résidus d'huile un peu partout. Mais bon, moi j'utilise celle-là, elle est très grasse, très filante. Mais du coup ça colle bien aussi tout ce qui est sciure, bois, copeaux là. Et dans le mécanisme, ça lui fait pas du bien non plus. Donc de temps en temps il faut venir le nettoyer. Après peut-être que j'exagère un peu, peut-être que je le fais trop souvent, mais je préfère garder des outils propres, en bon état, entretenus. Je me dis que ça évite quand même les pannes, les casses. Voilà, c'est un peu comme tout et n'importe quoi. Si on veut que ça dure longtemps, il faut passer quand même un peu de temps à entretenir. Je ne peux pas faire beaucoup mieux. L'idéal c'est que j'ai une petite soufflette avec un compresseur. J'en ai pas, mais avec un pinceau déjà, on arrive déjà à récupérer pas mal de saleté. Voilà. De toute façon on va se réencrasser direct parce que une fois que j'aurai fait ça, je vais continuer à couper. Ensuite, pour la tronçonneuse, alors moi je vais juste enlever la chaîne et le guide. Vous voyez ici il y a un pignon là qui vient faire tourner la chaîne.
Donc là il tourne pas parce que le frein est mis. Donc cette partie là, vous avez une poignée, une tronçonneuse, une poignée qu'on peut tenir ici ou là. Et puis il y a un frein. Donc le frein, quand il est vers l'avant, la chaîne est bloquée. Donc c'est un frein à main quoi. Et quand on le ramène vers la poignée, à ce moment-là, le moteur est libre et elle peut tourner. Donc là, je vais la laisser bloquer. Alors, je vous disais pour la chaîne, j'ai tout enlevé. Je vais la brosser aussi. Vous voyez, l'huile, elle est bien grasse. Voilà. Peut-être qu'il faut que je règle aussi. Ça aussi, ça se règle le débit d'huile. Peut-être qu'il est un peu trop élevé, qu'il envoie un peu trop d'huile sur la chaîne. À voir, je regarderai ça. Mais pareil, si vous avez des conseils à me donner dans les commentaires, je suis preneur. Et puis, ben, il y a un sens pour la chaîne. Ça se met pas dans n'importe quel sens. Alors, normalement, c'est indiqué quelque part. Bon, moi, je vais pas l'enlever du guide, donc comme ça, je sais qu'elle est dans le bon sens. Mais normalement, c'est affiché. Parce que vous voyez, les dents de la chaîne, il y a la partie qui coupe. Je sais pas si on verra bien. Il faut que ça mise au point. Non. Ouais, c'est un peu mieux là. Vous voyez ici un petit angle qu'on verra, qu'on viendra affûter tout à l'heure. Cette partie-là ici qui coupe. Et donc quand la chaîne tourne, il faut qu'elle soit dans le bon sens. Si c'est pas dans le bon sens, ça me coupe. Ça coupera moins bien, vous voyez. Bon, allez, je continue à nettoyer. Si je vois, normalement tout est indiqué soit sur la tronçonneuse, soit sur le guide. Là, je le vois pas. En tout cas, il y a la taille aussi. Ça, c'est important, parce qu'en fait, vous avez la taille des maillons qui sont ici. Et donc ça dépendra, ça vous indiquera aussi le type de lime que vous devez utiliser pour l'affûter. Parce que forcément, il faut une lime adaptée à la taille des mailles de votre chaîne, quoi. Voilà, cette partie-là elle est faite. Maintenant, on va décrasser tout ça. Et ça s'accumule bien hein, quand même. Ah voilà, c'est ce que je vous disais ici. Donc sur la tronçonneuse, et je suppose que sur le thermique ça sera pareil, vous avez un schéma du maillon de la chaîne qui est ici, et le sens de direction. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Il faut le mettre exactement dans le même sens. Donc vous voyez ici, il y a une partie un peu rectangulaire horizontale, une partie verticale ici, et la maille de la chaîne fait cette forme-là. Et elle va dans ce sens. Comme je la retrouve ici sur mon guide. Vous voyez, c'est la même chose. D'accord? Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper, vous savez dans quel sens mettre votre chaîne. Si jamais vous l'enlevez complètement et qu'après, vous ne savez plus dans quel sens elle va. Bon, je vais aller chercher un petit tournevis pour aller décrocher un peu la crasse qui est dans les angles. Bon, après, si vous en servez beaucoup, peut-être que ça ne nécessite pas un nettoyage très minutieux à chaque utilisation. Mais je me dis, en tout cas, avant de la stocker pendant un moment, si on sait que pendant plusieurs mois, on ne va pas s'en servir, bah, ça vaut le coup de la nettoyer complètement pour éviter que les éléments s'abîment, s'oxydent, etc. Donc voilà. Mais après, peut-être que je n'y prends pas de la meilleure façon qui soit pour la nettoyer. Peut-être que vous avez des trucs, astuces. Donc là, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, voilà, c'est pas un outil hyper compliqué. Moi, j'avoue, au début, j'avais du mal à la prendre en main parce que voilà, c'est pas un truc que j'ai l'habitude. Et certainement que je vais encore apprendre. Mais voilà, au fur et à mesure, ça prend un peu moins de temps parce que je sais un peu comment m'y prendre, au moins pour la nettoyer. L'affûter surtout. L'affûter, je savais pas trop comment on faisait, mais j'ai trouvé pas mal de bonnes vidéos. Et puis là, je vous expliquerai à la suite comment on fait. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Je ferai un nettoyage un peu plus précis quand je m'en servirai plus, mais là c'est déjà pas mal, elle est déjà moins crade. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir aussi déjà là pendant qu'elle est démontée? Donc là vous avez le réservoir d'huile,
ben, il faut toujours qu'il soit un minimum rempli, quoi, parce que sinon vous n'avez pas d'huile qui arrive sur la chaîne, elle se lubrifie pas et elle risque de moins bien couper, de chauffer, quoi. Vous voyez ici, on ne voit peut-être pas, mais ici il y a encore un peu d'huile, donc je vais refaire le plein après. Voilà, déjà pas mal pour aller la fouetter et travailler dessus, c'est mieux. Voilà, remonter maintenant. Ah oui, un autre truc. Ici, vous avez en dessous une vis qui permet de régler le débit d'huile. Vous voyez ici, si je tourne, donc là on la voit pas, mais au fond il y a une vis. Ok, on pourrait peut-être, oui, si on la voit, il y a ici une vis. Cette vis, si on va vers la petite flèche, ben, il y a moins d'huile qui arrive, et si on va sur la grande, il y a beaucoup d'huile qui arrive. Alors, je l'avais mis au début, je l'avais au maximum. Ça me semblait très très gras. Là, je l'ai mis au minimum et malgré ça, bon, après, visiblement, ça suffit, mais il y a quand même beaucoup d'huile qui arrive à mon goût. Mais bon, c'est peut-être normal, vous me direz, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce genre d'outil. Maintenant, on va remonter la chaîne sur le pignon. Donc, vous voyez ici la chaîne, il y a une partie comme ça qui vient se mettre dans le guide qui est creux là. Évidemment, c'est quand même mieux d'avoir des gants pour éviter de se couper. Voilà, donc ça se place ici dans le pignon, ça se met ici sur le guide. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là ici, vous voyez, il y a une petite roulette là qui va permettre de régler la tension de la chaîne, de la serrer plus ou moins. Donc de la rapprocher en fait du guide ou pas, pour pas qu'il y ait trop de mou. Il faut qu'elle reste dans le guide, donc il faut qu'elle soit quand même relativement bien tendue, quoi. Il faut qu'il y ait légèrement, quoi, une légère souplesse, comme ça, mais pas trop non plus, quoi. Il faut pas qu'elle sorte. Donc ça, je vais un peu le réduire, mettre un peu au minimum, parce qu'en fait, ce cran là ici, c'est réactionner la vis, va venir se mettre là et va tirer tout le guide vers l'avant pour lui permettre de s'ajuster et de tendre la chaîne. Donc, dans un premier temps, je le replace. Je vais vous déplacer pour que vous voyez peut-être un peu mieux comment ça se passe en dessous. Voilà, là vous êtes un peu mieux positionné. Donc vous voyez, ici il y a le cran dont je vous parlais. Il vient pas s'ajuster pile poil sur le guide. Donc je vais tourner la petite roue qui est ici pour le mettre en face. Et ici, j'avais pas assez dévissé vers le moins. Ce qui va permettre, vous voyez, il s'est déplacé ici, il s'est déplacé vers la gauche. Et quand je vais tendre la chaîne, je vais le pousser vers la droite pour tendre le guide. Voilà, donc maintenant, il est placé. On va revisser ceci. Je vais vous remettre en hauteur. Voilà, donc ici, vous voyez une vis là, qui est là. On va venir visser le système dessus. Pas trop fort, pas trop fort. Il faut que je puisse avoir un jeu. Parce que maintenant, ce que je vais faire, déjà, c'est remettre bien la chaîne dans le guide. C'est pousser, tirer la chaîne vers l'avant et vers le haut. La maintenir avec mon bras. Et ici, je vais venir revisser un peu plus. Mais je vais toujours laisser un peu de mou. Et pas complètement bloqué. Cette vis-là, je la visserai à la fin. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est visser ici, vers le plus. Vous voyez, un petit plus ici. Donc pour ramener le petit bitonio qui était là vers l'avant et pousser le guide vers l'avant. Parce que vous voyez ici, la chaîne, elle n'est pas assez tendue. Mais au fur et à mesure que je vais pousser ici, avec cette vis là, la chaîne se tend. Là, ici, elle risque encore de sortir. On va dévisser un peu là, pour donner un peu de mou. Ouais, parce que cette vis là, en fait, c'est ce qui vient vraiment pincer le guide complet
Voilà, ici, je l'avais un peu trop vissé déjà. Il y a moyen de revisser un peu plus. Mais je continue avec ma main gauche de maintenir le guide vers le haut et vers l'avant. Comme ça, il se bloque vraiment dans la position que je veux. Voilà, on va resserrer un peu pour voir. Ouais, et ici, voilà. La chaîne sort presque plus. Elle sort pas du guide en fait, elle risque pas de dérailler quoi. Et maintenant, on resserre à fond cette vis là. Voilà, on la referme. Et voilà, la chaîne est tendue. Et vous voyez là, elle tourne pas. Si je ramène le frein vers moi, là, normalement, elle est débloquée. Et voilà, et maintenant, on va l'affûter. Allez, c'est parti. Donc moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je prends des gros morceaux de bois comme ça. Après, vous faites avec ce que vous voulez, hein. Si vous avez une grosse bûche, ça marche aussi. Et puis, je vais utiliser ça. C'est un étau que je vais venir mettre dans un morceau de bois et ça va me permettre de caler le guide ici, entre les deux vis. Enfin, entre la vis qui est là et l'étau. C'est un étau, quoi. Ça me permet de pincer le guide et comme ça, il bougera moins. Je vais mettre la tronçonneuse devant. Et voilà, j'ai pincé le guide, ce qui va me permettre, une fois que je vais ouvrir le frein, il est déjà ouvert, il est ouvert ou pas? Ah, il n'était pas ouvert. De faire glisser la chaîne petit à petit. Je vais faire l'émail d'un côté, je vais faire tourner la chaîne plusieurs fois pour faire tout le tour, et après je fais l'inverse, je fais l'autre côté. Parce que vous voyez, il y en a un dans un sens, un dans un autre, un dans un sens, un dans un autre, etc. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous ai expliqué, vous voyez, il y a des mailles qui vont dans ce sens et d'autres qui vont dans l'autre. Et la lime que j'utilise, c'est une lime comme ceci. Et attendez, est-ce qu'il faut que je regarde un peu comment ça se passe? Voilà, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Vous voyez ici, sur la lime, il y a une petite tronçonneuse qui est dessinée. Et là, en fait, ça symbolise les lames, les mailles et le sens dans lequel vous allez mettre la lime. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai ma tronçonneuse de ce côté-là. Ça veut dire que je vais pouvoir affûter ici les mailles qui vont dans ce sens. Si je l'inverse, vous voyez en plus ici il y a une autre flèche, là j'ai ma tronçonneuse de ce côté, et donc ça va me permettre de faire celles qui sont dans ce sens-là. Et donc vous voyez comme la flèche va dans ce sens, ça veut dire qu'il faut démarrer comme ceci, donc la positionner, voilà. Et normalement, elle se met vraiment dans le bon angle. Et puis, ramener comme ça. Voilà, donc je vais faire toutes celles dans un sens. Comme ça m'évite de changer la position de ma lime. Et puis après, une fois que j'aurai fait le tour, je l'inverse, je fais l'autre sens. Allez, c'est parti. J'ai fait le tour de ce côté-là, on va passer à l'autre. Voilà, j'ai fait le tour. En général, je le vois parce qu'il y a un peu de limaille qui vient se mettre ici. Et donc, je vois celles sur lesquelles je suis passé et celles où je ne suis pas passé. Bon, je fais toujours 2 ou 3 passes avec ce truc. Peut-être que j'en fais pas assez, peut-être que j'en fais trop. En tout cas, clairement, moi, je vois une différence une fois que j'ai fait ça. Et avant de l'affûter, hein. Franchement, rien à voir comment ça coupe. Allez, maintenant, on va remettre de l'huile et puis ce sera bon. Allez, ça sera parti pour retravailler. Bon, pour lui, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous aurez un petit compartiment avec ce sigle-là. Donc, c'est une maille de chaîne avec une petite goutte. Voilà, c'est là où on met le lubrifiant, quoi. Alors, toujours tendance à trop serrer ce truc. Donc voilà, vous voyez, elle est
hyper filant que j'utilise. Donc je vais utiliser un petit entonnoir. On en remet un peu et puis on va les travailler. Alors il faut y aller mollo parce que vu que ça file et que ça met du temps avant de descendre, pas remplir l'entonnoir parce qu'après ça déborde. Voilà. Tac. Je prépare un petit chiffon à côté. Il est mis sur l'emballage ultra filant, mais c'est effectivement ultra filant. Hein. Je sais pas si c'est bien ou pas, ça vous me direz, pour ceux qui sont experts en tronçonneuse, si c'est une bonne idée d'avoir ce genre d'huile. Tac, ça c'est bon. On va essuyer un petit peu là où j'ai glété. Et voilà, on peut retourner travailler. Elle est plus propre maintenant. Ça va bien aller. Allez, ciao ciao.